Si vous pensez que Minecraft se résume à casser des blocs, miner des trucs et crafter des trucs, alors vous avez compris le principe du jeu, mais vous êtes passé à côté de beaucoup de choses. Et laissez-moi vous présenter ce qui est réellement devenu Minecraft en 2023. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo, comme vous pouvez le voir, sur Minecraft modé. Alors on est sur un modpack qui s'appelle Better Minecraft. Alors pour ceux qui sont pas très au courant, pas très au fait de ce que c'est qu'un modpack, c'est un rassemblement de mods qui va nous permettre vraiment d'améliorer le jeu. Et en fait je vous lis littéralement la description de Better Minecraft. C'est comme si on avait sorti Minecraft 2 avec toutes les améliorations que tous les joueurs de Minecraft de longue date ou joueurs de Minecraft qui aiment Minecraft voudraient avoir au sein de Minecraft. Voilà, je sais pas si c'était clair, mais en tout cas c'est ça. Et donc dans ce modpack, il y a énormément de choses qui vont être ajoutées, notamment des nouveaux boss, des nouvelles armures, des nouvelles dimensions, vraiment énormément de choses qui vont nous faire profiter d'une expérience de gameplay améliorée. Donc vous verrez, il y a vraiment beaucoup de choses aussi qui sont rajoutées pour le confort du joueur, donc des blocs par exemple les arbres qui se cassent en un seul coup ou des choses comme ça. De toute façon vous découvrirez tout ça au fur et à mesure. Je veux pas vous spoil plus que ça, mais en tout cas juste une dernière petite précision avant de commencer. Je tiens juste à préciser qu'à la base il y avait du son sur cette vidéo, que je parle dedans, sauf que je sais pas pourquoi j'ai eu un problème dans mon logiciel de record avec mon micro, du coup j'ai pas de son, donc voilà, j'espère que vous pourrez quand même profiter avec la voix off. Pour commencer, je consulte un peu le quest book, donc le livre des quêtes qui nous est offert par le jeu en début de partie, qui va me permettre d'avoir quelques ressources de départ assez intéressantes, soit dit en passant, et qui va me permettre aussi de me guider tout au long de la découverte du modpack si jamais je le découvrais, parce qu'en l'occurrence je vais pas beaucoup l'utiliser ce livre vu que je connais déjà à peu près le modpack, en tout cas les grandes lignes. Grâce à tout ça, j'obtiens les 3 quest books qui sont 3 livres en fait qui nous donnent plus de détails sur certains modes du modpack, mais ils vont pas beaucoup m'aider parce que moi je les ai déjà lus maintes et maintes fois. Évidemment, comme toute survie qui se respecte, le premier truc à faire, c'est évidemment couper du bois, qui va permettre d'avoir les premiers outils en bois, qui vont permettre de récolter les premiers minières de pierre qui sont juste à ma droite, et ensuite de pouvoir avoir les premiers outils en pierre qui sont un petit peu la base du jeu. En me baladant un peu avec mes premiers outils, je me rends compte qu'au loin, il y a une structure qui pourrait être assez intéressante pour le début de partie, et je me rends compte aussi qu'il y a un arbre qui loot des pommes, donc je vais m'y diriger, mais je vais malheureusement pas réussir à en récolter beaucoup, mais un petit peu, histoire de manger sur le trajet. Sur le chemin qui mène vers la structure, j'ai découvert un poteau qui a passé des sales nuits ces derniers temps et qui n'a visiblement pas survécu. En me rendant dans la structure, je trouve des objets assez intéressants qui proviennent uniquement du modé, comme des graines de tomates, des oignons et quelques autres choses qui vont m'être assez utiles. En bas de cette structure, j'ai trouvé 2 panneaux. Les 2 panneaux indiquent une direction ainsi qu'un nombre de blocs à parcourir. Ces panneaux indiquent les structures les plus proches qui peuvent être n'importe quoi, c'est-à-dire un village, une autre tour comme ça, ou carrément une tour remplie de mobs qui veulent votre mort. En toute à mes consciences, j'ai décidé de suivre l'un des 2 panneaux, plus précisément celui qui partait vers 500 blocs. En me dirigeant vers la structure du coup à 500 blocs, je tombe sur du charbon qui en early game est très bien.
Alors là, c'est dommage que vous n'avez pas ma réaction en vidéo parce que j'étais choqué. C'était la première fois que je voyais des vitraux dans ce mode pack et c'est surtout la première fois que je rencontrais cette structure qui est une espèce de chapelle slash église. Donc je commence un peu à toucher à tout, sans évidemment casser, hein, parce que c'est une très belle structure quand même. À l'intérieur, je trouve quelques coffres qui sont quand même assez intéressants. Et puis je décide surtout de passer la nuit là parce que j'ai trouvé un lit et ça c'est vraiment exceptionnel. Au jour 2, je décide de remballer mes affaires et de me casser de là. En descendant de cette structure, je trouve encore une fois les deux mêmes types de panneaux qui vont me mener vers une autre structure. Je fais juste attention à pas me faire déchirer par le creeper, ce qui va quand même arriver, mais heureusement il n'a pas cassé les panneaux, donc ça va. Et je décide évidemment de partir au plus proche, c'est-à-dire à 200 blocs. Au passage, au flanc de la montagne, j'ai trouvé mon premier raw iron, c'est-à-dire bloc de fer. Et grâce à ça, je vais pouvoir me faire un objet qui va être très utile pour toute l'aventure, c'est évidemment le bouclier. Pendant ce temps-là, j'en profite pour faire cuire de la viande car vous voyez, ma vie n'est pas vraiment très élevée, donc il faut remédier à tout ça. En me baladant dans cette forêt assez dense, je cherche toujours la structure à 200 blocs, priant pour qu'elle ne soit pas cachée derrière de grands arbres. Et avec de la chance, j'ai vu sur la minimap la tête d'un villageois. Et en tournant la tête à gauche, je me rends compte qu'il y a un village. Évidemment, comme tout bon joueur Minecraft, je vais dépouiller ce village. La première chose que je trouve, c'est cette terre qui permet de mieux planter les plantes qu'on trouve. Et par mieux planter les plantes, j'entends qu'en fait, dans cette version de Minecraft, il y a un système de saison. Et il y a certains objets dans le jeu qui vont nous permettre en fait de justement passer outre les saisons. Autre spécificité de ce mode pack, tous les putains de villageois sont armés, donc autant dire que c'est une très mauvaise idée de les attaquer. En continuant mon expédition, je trouve cette waystone qui va être très pratique puisqu'elle me permet pour 1 d'XP de me téléporter à ce village. Mais évidemment, sinon ce serait trop facile, il me faut une autre waystone. Excepté ces quelques trucs, il va vraiment y avoir rien de très intéressant dans ce village, mis à part ces quelques lingots de fer et ce charbon qui vont vraiment me régaler puisque mon objectif est, comme vous l'avez compris, est d'aller le plus vite possible dans les caves pour pouvoir me stuffer. Honnêtement, j'étais vraiment content de mes découvertes parce qu'avoir autant de fer sans jamais avoir besoin de descendre en cave, c'est quand même vachement pratique. Avec tout ce fer, j'ai pu me faire ma première pioche, ainsi que faire un peu de tri dans mon stuff, et avec le reste du fer qui a cuit, j'ai pu me faire une épée ainsi qu'un seau. Pour moi, c'est clairement les essentiels pour descendre en cave. Cette entrée dans la grotte était assez musclée parce que directement arrivé, je tombe sur un spawner d'araignées venimeuses. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Dont 2 qui me spawnent dessus et un creeper. En courant pour essayer de fuir, je tombe sur un autre creeper qui manque de m'exploser au visage, mais heureusement il est bloqué. Donc je tue la première araignée venimeuse, je me débarrasse du creeper qui ne me voit pas caché derrière les piliers, puis ensuite je vais aller m'empresser de casser des blocs pour pouvoir me faire un mur au cas où j'ai besoin de fuir, puis je tue la deuxième araignée. Je m'empresse de casser le spawner à araignée venimeuse parce qu'il va beaucoup me faire chier. Ensuite je... Oh, j'ai le droit de vivre un peu. Je tombe sur ce creeper qui va exploser monsieur le zombie, donc ça m'arrange bien. Ensuite, je tombe sur ce premier coffre qui m'arrange vraiment pour une seule chose, c'est le cooking pot, puisque c'est un objet qui est aussi dans le modé et qui va nous permettre de faire de la nourriture modée plus tard. Je fais cette chute assez énervée qui me met à 1 cœur, puis je ramasse ces émeraudes, mais ensuite je décide de me régénérer parce qu'il faut quand même pas abuser. Je finis de ramasser les émeraudes, et puis ensuite je vois un coffre caché sur la map derrière un mur, alors je décide de m'y rendre. Extrêmement rentable puisque dedans contient un peu de charbon, une enchanted golden apple et du riz qui va nous être très utile pour la suite de l'aventure. Je ramasse un seau d'eau pour éviter de remourir de dégâts de chute, et je décide d'aller chercher le fer qui est contenu dans cette paroi sans me faire tuer par le zombie qui est juste derrière moi. Alors là je vais tenter un truc assez risqué, j'avais vraiment peur de mourir et j'ai contemplé une dernière fois le vide avant de sauter. Heureusement ça passe et puis je m'empresse d'aller chercher le fer. Grâce à ces 8 de fer, je vais pouvoir me faire ma première pièce d'armure, soit le plastron. Je vais continuer de miner du fer pour pouvoir le faire chauffer. Pendant que tout ça chauffe, je continue d'explorer la grotte et regardez la taille de ce filon que je viens de trouver là, énormissime. Ensuite, je vais terminer mon full stuff en faisant les bottes ainsi que le pantalon. Puis je suis descendu assez profondément et j'ai trouvé ce mineshaft que j'ai pas voulu laisser parce qu'il y avait rien dedans. Ensuite, j'ai découvert le biome Deep Dark, donc un biome avec le Warden, donc on y reviendra plus tard, hein, mais c'est vraiment un biome assez flippant et le Warden fait extrêmement mal, surtout que là je suis en full fer. Donc j'ai mis un point et je reviendrai plus tard. Et ensuite, je vous laisse cette séquence parce que c'est vraiment très marrant, vous allez voir. Je suis mort
Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu ramasser le bloc de diamant qui se trouvait derrière le squelette et j'ai pas vu l'autre. Et en fait, du coup, j'avais pas remarqué que je me faisais tirer dessus par derrière. Et donc, le temps que je le comprenne, j'étais déjà mort. Alors, le plus marrant, ça reste que le karma m'a attrapé quand je suis respawn à la surface parce que j'ai voulu me mettre en créatif parce que j'avais trop la flemme de creuser et de me refaire du stuff en pierre là juste pour creuser jusqu'à la cave. Et regardez bien, mais quelle merde humaine! Alors, petit aparté, quand j'ai re-respawn, en allant chercher mon stuff, je suis tombé sur cette petite serre qui appartenait au village où on était juste avant. Et en fait, je le mets là parce qu'en fait, c'est là où on va construire la maison plus tard, vous inquiétez pas. Alors, regardez, j'étais en train d'explorer un peu les fonctionnalités de la carte et sans faire exprès, ben, j'ai trouvé qu'on pouvait faire ça. Du coup, ben, n'hésitez pas à me dire si c'est du cheat ou pas de se TP, mais je pense que oui quand même. Bon, j'ai fini par récupérer mes diamants et j'ai croisé ce petit bonhomme qui est un Goblin Trader, encore un truc du modé qui va me permettre d'avoir des échanges surpétés, comme par exemple doubler son fer brut en lingots de fer. Donc c'est très cool, je tue ce petit zombie, je finis de trade avec lui et c'est globalement la fin de la cave. En remontant dans le village, je trouve cette maison que j'avais pas fouillée avec ce magnifique coffre contenant des patates qui pareil, je vais pas cracher dessus, hein, franchement c'est cool. Bon, le reste, je l'ai mis en extrêmement accéléré parce que c'est une partie très chiante où ça consiste à repérer le terrain, faire du terraforming et aller chercher les matériaux pour commencer à construire la maison. Donc je l'ai laissé en accéléré pour montrer que je triche pas, mais libre à vous de mettre au ralenti hein, si vous voulez regarder de mieux. Bon bah du coup, nous revoilà à l'endroit où j'étais juste avant. Donc là le but c'est juste de poser les fondations de la maison hein. Donc une maison assez petite, enfin prévue pour une personne quoi. J'ai quand même prévu de l'agrandir, mais j'ai surtout décidé de faire des grandes baies vitrées parce que je trouvais ça assez joli. Donc en bois de chêne. Et puis en fait après je vais m'attaquer surtout en fait au champ parce que là le plus compliqué clairement c'était la bouffe. Bon, il y avait quand même 2-3 trucs à peaufiner avant de faire les champs, hein, notamment par exemple ranger les coffres, planter les arbres que j'avais trouvés, notamment des cerisiers et des choses comme ça. Et justement en parlant de cerisier, j'ai trouvé du bois de cerisier, donc j'ai essayé de le mettre en tant que sol et j'ai trouvé ça vachement sympa, donc je me suis dit que j'allais partir sur ça pour tout le sol de la maison. Et hop, juste une petite pelle et une ellipse. Alors après je me suis mis en quête d'aller chercher un peu de bois, donc là j'ai trouvé ce gigantesque arbre juste à côté de la tour de pillager. Malheureusement ma hache casse et attiré par l'appât du gain de toutes ces bûches et de toutes ces pousses, je n'ai pas vu tous les pillagers qui étaient autour de moi et aussi le fait que j'avais un demi-cœur, bon ça arrangeait rien. Mais du coup le problème c'est que j'ai commencé à me faire chase par ces petits FDP et j'avais plus beaucoup de bouffe non plus. Du coup ben je suis vite tombé en rade et vous allez voir la suite. 早上好，中国！现在我有冰淇淋，我很喜欢冰淇淋。 Bon, alors, je veux pas faire le mec en mode et tout ça, mais je crois vraiment que je suis mort par un bug du jeu parce que j'avais vraiment mon bouclier qui était chargé, on peut revoir l'action. Donc je pense que je suis mort par un bug du jeu. Après que j'ai pas pensé à reposer mon lit, ça c'est de ma faute. Bon, du coup, après ça, je récupère mon stuff et je continue de peaufiner, on va dire, la maison. Donc, en creusant une fois de plus pour, du coup, égaliser et faire le parquet. Ensuite, j'ai cassé les cerisiers qui avaient poussé. Et ensuite, au début de la nuit, j'ai commencé à poser le plancher que j'ai fini qu'au lendemain. Alors, maintenant que le plancher était terminé, je voulais m'occuper du toit et des fenêtres. Donc, je me suis mis en quête d'aller chercher, du coup, du sable le plus proche possible. Donc j'ai regardé un peu sur la map et puis j'ai posé un waypoint. Et puis je voulais aussi m'attaquer au toit, donc je voulais faire un toit en cobblestone. Mais vous verrez, on ira chercher ça sur la route. Ah, plus de problème de bouclier, ça fait du bien de pouvoir parer une flèche. Enfin. Alors comme vous l'avez compris, sur le chemin j'avais besoin de passer à côté de la tour de pillager. Et remarquant qu'ils étaient tous de l'autre côté de la structure, j'ai décidé de rentrer discrètement dans celle-ci pour aller fouiller les coffres. Là-haut j'y ai trouvé un coffre quand même assez intéressant, même s'il n'y avait pas forcément de trucs enchant et de stuff surcheaté comme j'aurais voulu. Il y avait néanmoins des petites carottes qui font très plaisir parce que j'en avais pas encore, quelques fioles d'XP et 2-3 trucs sympas, donc franchement je crache pas dessus. Enfin arrivé à mon waypoint, je m'empresse de prendre un maximum de sable et aussi de clay parce que vous allez voir ça nous servira dans un prochain épisode. Comme je disais juste avant, regardez ce que je trouve sur le chemin du retour, cette espèce de géante géode de cobblestone que je vais m'empresser d'annihiler pour pouvoir faire mon toit. Et juste après je me brûle avec ces merdes et regardez ce que je décide de faire juste après. T'es complètement con, quoi.
Bon, ensuite, mettre le sable à chauffer et regarder encore qui vient me faire chier. Sauf que cette fois-ci, mon bouclier ne bug pas et je l'encule. 冰淇淋， Ensuite, direction commencer à poser le toit. J'espère franchement que ça rendra bien, mais je pense que oui quand même. Ensuite, il va me falloir reminer quand même un petit peu de cobblestone pour finir le toit. Et surtout, je vais en profiter pour commencer à faire mon endroit pour strip miner. Parce que mon but, du coup, c'est de trouver du diamant en faisant du strip mining, qui est une technique d'optimisation dans Minecraft, qui permet de trouver du diamant en assez gros filons, mais qui est vraiment une technique très très chiante. Et voilà, le toit est terminé. Franchement, j'espère qu'il vous plaira. Alors honnêtement, c'est vraiment pas de la grande originalité, hein. Je vous l'ai dit, je suis pas un builder de fou furieux. Mais en tout cas, j'espère que voilà, c'est assez joli et que j'ai géré mon coup. J'ai essayé de faire des fenêtres assez hautes pour que ce soit plus joli niveau lumière et tout ça. Vous verrez, vous me direz ce que vous en pensez. Et enfin, la pose des vitres pour terminer cette magnifique maison. Ensuite, j'ai été chercher la source d'eau qui descendait de la montagne pour pouvoir en faire une source d'eau infinie, pour ensuite pouvoir aller reposer au sommet de la montagne la source d'eau que j'avais précédemment été chercher, que je voulais absolument reproduire cet essai de coulée de fontaine qui sort. Donc ensuite, j'ai torché un peu autour de chez moi pour pas mourir. Puis je me suis attaqué au champ, donc j'ai vraiment commencé à mettre des petits coups de houe sur tout le tour de ce joli bassin que j'avais du coup créé, enfin recréé. Ensuite je me suis occupé de planter les carottes, la salade, les oignons, ensuite évidemment les tomates, le blé, le flax aussi qui est comme pour faire des vêtements, du textile. Ensuite on a les patates, ensuite évidemment j'ai planté le riz et enfin j'ai planté évidemment la canne à sucre. Ensuite, j'ai évidemment fini par ranger mes coffres parce qu'il fallait bien que je le fasse à un moment. Et ce qui est super, c'est qu'il y a des boutons pour directement trier tout ce qu'il y a dans le coffre ou dans notre inventaire. Donc, c'est quand même extrêmement pratique pour mieux s'y retrouver. Et c'est sur ça que s'achève cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu parce que le montage a été vraiment extrêmement long. Donc voilà, j'espère avoir des bons retours de votre part. Et j'espère aussi que la prochaine fois, j'aurai du son sur la vidéo. Ce sera quand même mieux. Puis j'espère que vous êtes hypés voilà, pour la suite de cette série. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vraiment, j'attends vos retours avec impatience. Et puis franchement les gars, ça m'a fait très plaisir. On se revoit dans une prochaine vidéo. N'importe laquelle ça sera et dans combien de temps ça sera. Allez, salut les gars.